Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence entre l'hypnothérapie et l'hypnose de spectacle. Alors, c'est quoi la différence entre les deux, puisqu'on entend encore aussi des personnes qui nous disent, en arrivant au cabinet, moi on m'a dit que j'étais pas hypnotisable et je pense que je ne suis pas hypnotisable. Et beaucoup un petit peu aiment bien lancer des défis comme ça aux hypnothérapeutes en leur disant, mais moi de toute façon je suis pas hypnotisable. Alors, de où ça vient, pourquoi et c'est quoi les différences? C'est simplement qu'en fait, pour l'hypnose de spectacle, tout le monde n'est pas éligible. On va dire qu'il faut sélectionner une certaine catégorie de personnes, alors qu'en cabinet, tout le monde peut y avoir accès. Comment ça fonctionne? On va simplement imaginer comme ça, pour faire simple, qu'il y a 4 grands états d'hypnose. On va dire léger, moyen, profond, très profond. Léger, on va appeler ça l'hypnose conversationnelle. Ça veut dire qu'on a un état d'hypnose, on sent que ça peut flotter un petit peu, parfois on pourrait ne même pas le sentir, mais simplement ça veut dire j'ai encore les yeux ouverts. Ça, c'est un état qui est assez léger. Ensuite, on va commencer à aller dans l'hypnose formelle, et c'est là où on va fermer les yeux. Mais on va être dans un état moyen, plutôt classique. Ensuite, on peut descendre dans un état profond, et ensuite on va voir le quatrième état, en fait c'est l'état très profond qu'on peut appeler sommeil somnambulique. Et en fait, pour le spectacle, il faut absolument pouvoir aller dans le quatrième état, et tout le monde n'y va pas. D'accord? Tout le monde n'arrive pas comme ça, spontanément, à aller dans ce quatrième état. Et si vous avez déjà remarqué, finalement, quand vous allez à un spectacle d'hypnose ou quand vous voyez des interventions à la télé, il y a toujours un test qui est fait. Alors c'est souvent les doigts collés, on peut en faire, il y a des variantes, hein, il y a quand même différentes variantes, mais c'est souvent le test des doigts collés, et on va dire que tous les gens qui ont les doigts qui collent, à partir de ce moment-là, on va dire que eux, ils sont plutôt éligibles pour l'hypnose de spectacle. D'accord? Ça veut dire qu'on va pouvoir les faire aller rapidement dans ce quatrième état. Et tous ceux qui ont les doigts qui ne collent pas, s'ils sont à un spectacle, vont se dire, on va leur dire, bah, vous n'êtes pas hypnotisable, en tout cas, vous ne pouvez pas aller plus loin dans le spectacle. Et c'est là où on pourrait rester là-dessus en se disant, l'hypnose, ça ne marche pas sur moi. Attention, c'est pas l'hypnose, ça ne marche pas sur moi, c'est l'hypnose de spectacle. On peut dire que moi, j'y ai pas accès, ou en tout cas pas aussi rapidement, pas dans ce contexte-là. Moi, j'ai déjà vu des personnes où on va dire, les doigts n'ont pas collé, et puis finalement, en aparté, quand on fait des petits exercices ensemble, les doigts vont coller et ils vont pouvoir accéder à ce quatrième état. Donc ça, c'est une chose. Donc, pour l'hypnose de spectacle, il faut absolument aller dans ce quatrième état, vraiment profond, qu'on peut appeler sommeil somnambulique. Et là, les personnes vont un peu être dans un mélange entre un rêve et la réalité, c'est-à-dire que la réalité qu'on va leur proposer, pour eux, ça va être comme un rêve. Comme je dis souvent, si dans un rêve, vous êtes dans votre jardin, vous ouvrez une porte et d'un seul coup, vous êtes au pied de la tour Eiffel, dans un rêve, ça vous choque pas. On sait bien que dans la réalité, ça se peut pas. Mais quand on est dans un rêve, bon, tout nous semble plus ou moins probable, possible, et ça choque pas. Et c'est exactement ce que vivent les personnes en spectacle, sauf qu'au lieu de vivre un rêve spontané, ils vont vivre un rêve comme ça qui va leur être proposé, et on va même dire suggéré, par l'hypnotiseur de spectacle. Alors qu'en cabinet, c'est différent. En cabinet, on peut avoir donc un état léger, les yeux ouverts, moyen, profond, et on peut aussi aller dans le très profond, d'accord? Mais même si vous n'allez pas dans le très profond, de toute façon, en cabinet, dans tous les niveaux, on peut travailler ensemble. C'est-à-dire que cet état où vous avez les yeux ouverts, on va appeler ça de l'hypnose conversationnelle. Ça veut dire qu'on va être simplement en train de discuter, mais on pourrait penser qu'on est juste en train de discuter, et pour autant, l'hypnothérapeute est déjà en train de travailler finalement. C'est aussi ce qui fait la différence entre l'hypnotiseur, en tout cas à mon sens, et l'hypnothérapeute. D'accord? Donc, en cabinet, que vous alliez dans l'état numéro 1, 2, 3 ou 4, ça fonctionne. En spectacle, il faut absolument aller dans le numéro 4. C'est ce qui fait qu'en spectacle, on fait un petit test de sélection pour voir qui peut y aller, alors qu'en cabinet, finalement, tout le monde peut venir, puisque peu importe la profondeur où vous allez aller, on va quand même pouvoir travailler. Ce qui veut dire que en cabinet, on ne fait pas ces petits tests de sélection, on va dire, et que c'est ouvert à tout le monde est hypnotisable, simplement on pourrait dire pas à la même vitesse, d'accord? Et tout le monde ne va pas aller au même niveau de profondeur. Et une même personne donnée, d'une séance à l'autre, elle ne va pas forcément aller dans le même niveau de profondeur. D'accord? Ça peut dépendre du sujet, ça peut dépendre de son état du moment, de la technique utilisée, de la confiance qu'elle a dans la méthode, etc. Donc c'est très 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 variable. Mais retenez bien donc une chose, pour le spectacle, il faut rentrer un petit peu dans certains critères, mais on ne sait pas trop les évaluer à l'avance, c'est-à-dire dans le sens où on ne sait pas pourquoi telle personne, elle va aller dans le sommeil somnambulique et telle personne, elle ne va pas y aller
bah, on ne sait pas encore trop l'évaluer pour pouvoir le reproduire effectivement sur mesure, alors qu'en cabinet, peu importe qui vient, on va travailler et vous allez forcément aller dans un état d'hypnose qui va être suffisant pour faire de la thérapie. D'accord? Puisqu'on n'aura pas besoin d'avoir ce quatrième état de sommeil somnambulique. Juste simplement, dès qu'on va être dans un état modifié de conscience, et je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, eh bien, ça va être suffisant pour travailler et on va avoir accès à l'inconscient. Voilà, donc une chose à retenir, en cabinet, c'est ouvert à toutes et à tous. À très vite.